Comme ce petit garçon est très curieux, touche à tout, regarde tout, et toujours de la manière la plus indiscrète, il ne manqua pas de regarder mon sac de voyage, et me le voyant ouvrir sans clé, il me demanda comment je faisais. Je lui répondis que c'était mon secret. Il me demanda très vivement de le lui montrer. Le mot de secret réveilla dans mon esprit celui du sien. Je profitai de la circonstance et lui dis « Mon enfant, c'est mon secret. Tu n'as pas voulu me dire le tien, je ne te dirai pas le mien. » Ceci fut dit moitié sérieux, moitié plaisant. « Ce n'est pas la même chose, me répondit-il sur-le-champ. »« Et pourquoi ?» lui dis-je. « Parce qu'on n'a pas défendu de dire mon secret. On ne vous a pas défendu de dire le vôtre. » Je ne me tins pas pour battu, et je lui dis sur le même ton « Puisque tu n'as pas voulu me dire le tien, je ne te dirai pas le mien. » Il insista. J'excitai moi-même ses instances et sa curiosité. J'ouvrais, je fermai mystérieusement mon cadenas, sans qu'il pût comprendre mon secret. J'eus l'indignité de le tenir ainsi ardent, passionné, suspendu pendant plusieurs heures. 10 fois pendant ce temps, le petit garçon revenait violemment à la charge. Je lui dis enfin, mais au moins, mon enfant, puisque tu veux que je te dise mon secret, dis-moi quelque chose du tien. Je ne te demande pas de me le dire tout à fait, mais dis-moi au moins ce que tu peux m'en dire. Dis-moi au moins si c'est une chose heureuse ou malheureuse. Ce ne sera pas me dire ton secret. Je ne puis pas, fut sa seule réponse. Je remarquai qu'il y avait une expression de regret dans son refus et dans ses paroles. Je cédai enfin et lui montrai le secret de mon cadenas. Il sauta de joie. Il ouvrit et ferma plusieurs fois le sac de voyage. Bientôt je lui fis subir un nouvel assaut. Je lui avais donné quelques images. Il n'avait qu'un très mauvais chapeau de paille. Je lui en achetai un autre en revenant à Corps, et je lui offris une blouse de 58 sous. Il alla montrer les images, la blouse et le chapeau chez lui, et revint me dire que son père était très content. Il m'avait parlé avec une certaine affection des malheurs de son père. Je profitai encore de l'occasion. Mais mon enfant, si tu voulais dire de ton secret ce que tu peux en dire, on pourrait faire beaucoup de bien à ton père. J'allai plus loin et lui dis « Moi-même, mon cher enfant, je pourrais lui procurer bien des choses et faire qu'il soit chez lui bien tranquille et bien heureux, sans manquer de rien. Pourquoi t'obstines-tu ainsi à refuser de dire ton secret, ce que tu peux en dire, quand cela pourrait être si avantageux à ton père et de le tirer de la peine ?» Certes, la tentation était vive, l'enfant était en pleine confiance. Il ne pouvait douter de ma sincérité et dans le vrai, j'étais disposé à faire tout ce que je lui disais. Il le voyait, c'était manifeste. Il me répondit d'un ton plus bas « Non, monsieur, je ne puis pas. » Je ne me regardais pas comme entièrement battu, et je poussai la tentation encore plus loin, trop loin peut-être. Une circonstance particulière faisait que j'avais sur moi une assez grande somme en or. Tandis qu'il rôdait autour de moi dans la chambre de mon auberge, regardant tous mes effets, fouillant partout en véritable gamin, ma bourse et cet or se rencontrèrent sous ses yeux. Il s'en saisit avec empressement, le déroula sur la table et se mit à le contempler, en fit plusieurs petits paquets, puis, après les avoir faits, il s'amusa à les défaire et à les refaire. Quand je le vis bien enchanté, bien ravi par la vue et le maniement de cet or, je pensai que le moment était venu pour éprouver et connaître avec certitude sa sincérité. Je lui dis avec amitié « Eh bien, mon enfant, si tu me disais de ton secret ce que tu peux m'en dire, je pourrais te donner tout cet or pour toi et pour ton père. Je te donnerai tout et tout de suite, et n'aie pas d'inquiétude, car j'ai d'autre argent pour continuer mon voyage. » Je vis alors un phénomène moral assurément très singulier, et j'en suis encore saisi en vous le racontant. L'enfant était tout entier absorbé par cet or. Il jouissait de le voir, de le toucher, de le compter. Tout à coup, à mes paroles, il devint triste, s'éloigne brusquement de la table de la tentation et me dit « Monsieur, je ne puis pas. » J'insistai. « Et cependant, il y aurait de quoi faire ton bonheur et celui de ton père. » Il me répondit encore une fois « Je ne puis pas. »
et d'une manière et d'un ton si ferme, quoique très simple, que je me sentis vaincu. Cependant, pour n'en avoir pas l'air, j'ajoutai d'un ton qui voulait affecter le mécontentement, le mépris, l'ironie. Mais peut-être que tu ne veux pas me dire ton secret parce que tu n'en as pas. C'est une plaisanterie. Il ne parut pas offensé de ces paroles et répondit vivement « Oh si, j'en ai un, mais je ne puis le dire. » « Qui te l'a défendu ?»« La Sainte Vierge. » Je cessai une lutte inutile. Je sentis que la dignité de l'enfant était plus grande que la mienne, et l'abbé congédia Maximin. Mais ce que l'abbé Dupanloup ne dit pas, et ce dont Maximin se plaindra par la suite, c'est qu'après avoir été interrogé d'une torturante façon, pendant 14 heures, l'abbé finalement lui appliqua un soufflet. Un jour, Maximin est emmené à Ars. Il est reçu par le vicaire, l'abbé Raymond, qui ne croit pas à la salette. Je n'ai pas dit que j'ai vu la Sainte Vierge, explique Maximin, mais j'ai dit que j'ai vu une belle dame. Tu n'as vu qu'une belle dame? Oh, nous voilà d'accord. Et je vois que tu es venu à Ars pour te rétracter. Eh bien oui, j'y croyais pas. Mettez, si vous voulez, que je suis un menteur et que je n'ai rien vu. Un menteur et un imposteur. Tu as pu tromper bien des gens. Tu ne tromperas pas le curé d'Ars. C'est un saint qui sait lire les pensées. Eh bien, si je le tromperai, on verra bien. Le lendemain, Maximin s'entretient avec le curé d'Ars pendant une dizaine de minutes. Le vicaire est convaincu que l'enfant n'a rien vu et sa conviction se change en certitude lorsqu'il remarque le soir que M. Vianney refuse de bénir les médailles de la Vierge de la Salette. Si Maximin ne m'a pas trompé, explique-t-il à son vicaire, il n'a pas vu la Sainte Vierge. Comment se fait-il que vous n'ayez pas exigé de lui une rétractation publique? Demande l'abbé Raymond. L'enfant n'a pas voulu. J'ai été mécontent de lui et il a été mécontent de moi. Mais laissons cette affaire de la Salette. Ce n'est rien, répond le saint homme. Le maire d'Ars fait remarquer à l'abbé Vianney « Monsieur le curé, les paroles d'un homme de poids comme vous auront bientôt tout renversé de cette apparition de la Salette. » « Vous vous inquiétez beaucoup trop, répond le saint prêtre. Si l'apparition est l'œuvre de Dieu, comme vous le prétendez, tous les hommes auront beau faire et la rejeter, elle subsistera malgré eux. Si au contraire c'est l'œuvre des hommes, malgré tous leurs efforts, elle tombera en oubli. Mais, monsieur le curé, êtes-vous sûr d'avoir bien entendu ce que Maximin vous a dit? Oh, très sûr. Mais comme j'aurais préféré que cet enfant ne soit pas venu ici. La vérité, c'est que Maximin avait voulu vérifier par lui-même si le saint curé lisait dans les âmes comme on le prétendait. L'enfant ne s'était pas rendu compte des conséquences de son acte, et maintenant il n'ose pas s'en expliquer. L'affaire produit l'effet d'une bombe. Monseigneur de Bruyères est soucieux. Une enquête s'impose. Un chanoine, délégué par l'évêque, va trouver Maximin et l'aborde avec le sourire. « Oh, mon petit, je t'ai toujours bien aimé, mais maintenant je t'aime davantage. » « Et pourquoi, monsieur? Aujourd'hui tu es un petit garçon, bien sincère, bien franc. Tu viens d'avouer ton mensonge au curé d'Ars. »« Mais monsieur, je ne me suis pas démenti. » »« Nous savons, mon enfant, à quoi nous en tenir. La Salette n'est plus rien. Tu l'as sagement avoué. Tu n'as maintenant plus de secret. »« Mais monsieur, vous vous moquez de moi. » »« Mais non, mon ami, je ne m'en moque pas. » Puis le chanoine va trouver Mélanie et l'aborde avec assurance. « Eh bien, Mélanie, voilà longtemps que vous vous trompez. Maximin vient d'avouer au curé d'Ars que vous n'aviez rien vu sur la montagne. »« Oh, le malheureux! Pour moi, je dirai toujours que j'ai vu quelque chose. »
Et qu'est-ce que tu entends par quelque chose? J'entends une belle dame qui a parlé et qui a disparu. Et qui vous a dit tout ce qui est dans votre récit? Oui, monsieur. Maximin s'est mis dans un mauvais pas. Il est bien ennuyé de cette histoire, et on lui en fait de violents reproches. Monsieur le curé d'Ars avait le diable dans l'oreille quand je lui ai parlé, s'excuse Maximin. Et toi, tu l'avais sur la langue, lui réplique-t-on. Maximin dut alors avouer le fond de l'histoire, puis il ajouta: le curé d'Ars m'a cru. Il ne lit pas dans le secret des consciences. Allez, votre curé d'Ars est comme les autres.